Salut à tous. Ça va Chris? Ça va pas, hein. Ça va Émilie? Ça va, ouais. Bon, du coup, aujourd'hui, on reçoit Émilie. Émilie, qui fait partie des membres actifs de la communauté et des membres actifs d'Amazon Seller Consulting. Comment ça va, Émilie? Ça va, merci. Et vous, ça va? Ça va, t'as passé un bon week-end? Super. Émilie qui fait même partie de l'équipe, il faut le dire, hein. Je sais pas. Alors, du coup, t'as fait quoi ce week-end, Émilie? Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? J'ai profité de la maison pour moi toute seule. Et, euh, et oui. Hier, j'ai récupéré mon fils qui avait passé quelques jours chez sa mamie. On a préparé sa semaine de centre aéré. C'est chouette les mamies, hein. Oui, surtout pendant les vacances scolaires. Bon, du coup, t'as pu en profiter pour travailler tout le week-end. Oui, c'est exactement ça. Moi, quand il y a personne à la maison, j'en profite et je suis hyper focus. Je bosse, je bosse, je bosse. Et j'ai goût même de manger des fois. Donc, du coup, pour rappeler un petit peu ton histoire, donc toi, à la base, tu t'étais lancé dans le e-commerce. Tu avais créé une boutique avec des box pour enfants, si je me trompe pas. C'est ça, c'est ça. C'était quoi comme produit? C'était quoi comme type de produit? Alors moi j'avais fait, c'était un e-commerce qui proposait des box grossesse bébé avec abonnement et sans abonnement et c'était du coup des produits d'hygiène, des jouets, des accessoires, tout ce qui était autour des futures mamans et des bébés. Et tu utilisais quoi comme plateforme? Shopify ou autre chose? J'ai j'ai commencé sur Shopify mais après je suis passée par un développeur qui m'a créé mon propre site internet. Ah ouais, du coup, c'était des coûts, ça, irrémédiablement. Oui, le site m'a coûté 8 000 €. Ah ouais, ça fait mal. Quoi? Donc, comme quoi, hein, souvent, avec Arnaud, on a beau dire que quand on se lance dans le business en ligne, eh ben, on a moins de frais que sur les business physiques, hein, parce que quand on rappelle un petit peu mon histoire où j'avais ouvert un commerce et où j'avais perdu beaucoup d'argent, eh ben, au final, même sur des business en ligne, on peut avoir des gros coûts pour se lancer. Et je rappelle, Amazon, c'est 63 € par mois pour pouvoir vendre, bah, du coup, donc pour le logiciel de sourcing, hein, c'est leur MP, et pour l'abonnement Amazon, 39 € hors TVA, ça fait au total 63 pour un vrai business qui tourne. Et soyons honnêtes, c'est que Shopify, on nous vend un site pas cher, mais en fait, ce qui est cher, c'est toutes les applications à côté, et c'est quasiment impossible de faire qu'avec l'abonnement Shopify. Donc ça fait des fois rêver, mais en fait, c'est pas du tout ça. Et là, désolé Chris, et là, tu n'as même pas encore l'acquisition client. Tu as juste la plateforme pour vendre. Il faut seulement commencer l'acquisition client. Alors qu'encore une fois, bon, je prêche pour ma chapelle, on va dire, mais avec Amazon, la clientèle est déjà là, l'acquisition est déjà faite, hein, dans l'arbitrage, pas dans le privé de label, mais dans l'arbitrage, ton acquisition, elle est déjà OK, quoi. Oui, c'est ça. Moi, du coup, je disais, hein, moi, je connais pas du tout ce monde-là parce que directement sur mon premier business en ligne, je suis arrivé par chance, hein, sur Amazon. Donc, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai pas essayé de faire d'autres choses en business en ligne. Mais c'est vrai que oui, quand tu vois, tu payes 8 000 € et t'as même pas encore un seul client qui connaît ton site, derrière, en frais de pub, etc., ça doit être hallucinant. Bah, surtout qu'en fait, on est très vite dans les petits commerces. Quand on ouvre comme ça, on essaie d'éviter au max les pubs payantes. Et du coup, on veut faire de l'acquisition cliente sur les réseaux sociaux principalement. Et ça prend un temps phénoménal. Oui, parce que le marketing, c'est de la psychologie. Il suffit pas de faire 3 réels sur Facebook ou Instagram pour performer. Il faut vraiment actionner les leviers que le marketing actionne. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Toi, tu as gardé du coup ta boutique en ligne pendant 2 ans, c'est ça? Oui. Du coup, tu t'es lancé dans l'arbitrage. Comment tu as découvert l'arbitrage? Je suis tombée sur une vidéo d'Arnaud sur TikTok. Donc, alors, au tout début, moi, je regardais pour du private label parce que je m'étais dit, en fait, j'en avais marre avec mon e-commerce. J'avais remarqué que moi, j'achetais des marques qui concrètement faisaient produire en Chine. Donc, moi, je payais le double. Alors, je me suis dit, mais pourquoi pas moi créer mes propres trucs pour intégrer dans mes box. Au début, c'était vraiment l'idée, c'était de se servir d'Amazon en private label, mais de continuer mon site internet. Et j'avais pris une petite formation pas très chère là à quelqu'un, je pourrais même plus te dire qui, sur le private label. Et en fait, du coup, TikTok a commencé à voir que je cherchais des trucs sur Amazon et m'a proposé Arnaud dans mes pour toi. Et là, j'ai découvert ce qu'était l'arbitrage.
T'as compris directement quand t'es tombé sur mes vidéos, t'as compris c'est quoi le mécanisme ou tu t'es dit qu'est-ce qu'il raconte ce fou? Non, en fait, j'ai compris tout de suite pour la simple et unique raison. On en a reparlé avec mon mari hier, ça nous a fait trop rire. C'est que j'ai eu des prémices d'arbitrage sans savoir que c'était ça. L'année d'avant, à Noël, on avait trouvé des garages à moins 70% chez Koa. C'était encore l'époque où il y avait Koa. Et on les avait achetés, je les avais revendus plus cher sur Vinted. Donc j'avais vraiment, sans le savoir déjà un an avant, découvert un peu ce que c'était. C'est pour ça que je dis toujours que l'arbitrage, c'est vieux comme le monde. Hein. La route des épices, la route de la soie, il y a plusieurs siècles, c'était déjà de l'arbitrage. C'était, tiens, il y a une marchandise à tel endroit, elle est plus chère à tel endroit, je vais la prendre à X pour la vendre à Y et prendre une marge entre les deux. Donc, c'est vieux comme le monde, quoi. On utilise juste une plateforme ultra moderne, qui est la plateforme numéro 1 dans le monde, pour faire ce qui est, encore une fois, vieux comme le monde. C'est du commerce pur et simple. C'est ça. La principale différence, en fait, qu'on peut retrouver entre justement Amazon et le fait que toi, tu es vendu sur Vinted, bah, c'est que sur Vinted, le client, il cherchait exactement ce modèle-là. Il n'a pas été traîné sur Vinted pendant 1 heure à regarder un petit peu et oh tiens, ça c'est intéressant, je l'achète. Alors que sur Amazon, bah il y a des clients qui ont l'habitude, ils passent leur journée à regarder, tiens, est-ce qu'il y a des nouveautés, est-ce qu'il y a des choses qui m'intéressent et puis ils achètent en one shot. Et en plus de ça, bah s'ils ont acheté par exemple des petites voitures, et ben ça va leur proposer le garage qui va avec. Ou voilà, il y a plein de mécanismes qui sont faits sur Amazon pour pouvoir augmenter ce qu'on appelle le ticket client et être sûr que les clients puissent rester sur la plateforme et avoir accès à tous les produits qu'ils veulent. Oui, et puis en toute honnêteté, un garage à envoyer, c'est pas franchement la passion, quoi. Enfin, il y a un moment donné, c'est vrai que là, de pouvoir envoyer à Amazon et de plus toucher la marchandise et que eux envoient individuellement au client derrière, bah, Vinted, quand je vends quelque chose à un client, je dois préparer le colis, je dois imprimer le bordereau, je dois le déposer au point relais. Voilà, c'est quand même plus de temps et tout investi. Vinted, c'est très bien, mais vraiment, je pense vraiment, c'est très bien pour te créer ton petit capital. Si tu veux un business sérieux, comme encore une fois l'arbitrage Amazon, Vinted, c'est la porte d'entrée idéale pour commencer à tripoter, à mettre tes premiers 500 € de côté. Parce que voilà, faut minimum, je pense vraiment que le minimum, ça doit être 500 € pour se lancer sur Amazon, même si on a des exemples comme celui de Corinne qui s'est lancé avec, j'aime pas le dire, mais elle s'est lancée avec 30 €, 30 € de marchandises évidemment sur Amazon. Elle a réussi, il a fallu du temps, mais elle a réussi. Voilà, l'idéal, si tu veux te lancer sereinement, faut 500 € de capital. Tout le monde n'a pas 500 € de capital. Eh bien, Vinted, c'est la très bonne porte d'entrée pour investir tes petits 30, 40, 50 € et les transformer en 500 à l'horizon quelques semaines ou quelques mois, ça dépend de tes performances. Et voilà, et ensuite te lancer dans un business plus sérieux qu'est l'arbitrage. Parce qu'encore une fois, oui, c'est bien pour faire 500 €, c'est bien quand tu envoies 10 colis par semaine. Si, comme nous, sur Amazon, tu fais plusieurs centaines de commandes par jour, je ne vois pas faire plusieurs centaines de colis par jour. C'est hors de question. Non, puis en toute honnêteté, je pense que dans la vision des gens, Vinted, c'est plutôt amateur, c'est de l'amateurisme, c'est voilà, on fait ça sur le compte perso, c'est pas un business, ça fait pas sérieux entre guillemets. Alors que quand on vend sur Amazon, on sait qu'on a affaire à des pros. Mais je vais te dire, ça fonctionne super bien aussi. Hein. Vinted, t'as une traction terrible dessus. Quand tu as de la bonne marchandise, ça se vend en deux temps, trois mouvements. Et d'ailleurs, beaucoup d'élèves, le retour Amazon, tu sais, quand les boîtes sont un peu abîmées ou pas aux caisses, ils les font revenir et les vendent sur Vinted et ça marche super bien. Tu mets une annonce, parfois c'est vendu dans les minutes qui suivent. Mais pour moi, en tant que business qui t'apporte, moi, ce que je veux en numéro 1, c'est la liberté. Vinted, il y a zéro liberté. C'est ça, il y a pas longtemps, il y a eu un reportage, je sais plus c'était dans quelle émission, hein, où il y avait un jeune, je crois, qui avait 16 ou 17 ans et qui faisait 25 000 € par mois sur Vinted. Donc là, on n'est plus à un stade de l'amateur, hein, on est clairement à un stade professionnel. Il avait salarié sa mère, si je me trompe pas. Donc, tu vois, on commence à rentrer vraiment dans une vraie machine. Après, lui, c'était que avec des vêtements, c'était de l'achat-revente de vêtements, etc. Mais malgré tout, tu as quand même des gens qui gagnent leur vie sur Vinted. Ils ont des comptes professionnels sur Vinted. Mais en effet, c'est à eux d'expédier eux-mêmes. Il y a personne qui va préparer les colis pour eux. Et si tu as 200 commandes dans la journée, c'est à toi d'expédier tes 200 commandes. Alors Vinted, ils sont un peu plus longs qu'Amazon parce qu'il n'y a pas l'effet Prime où tu es livré le lendemain. Et ça, nous, c'est le gros avantage. Pourquoi les clients commandent sur Amazon et pas sur d'autres sites?
Bah, parce qu'ils savent que je commande, demain c'est dans ma boîte aux lettres. Même si je paye 5 € plus cher parce que je l'ai demain, et ben je vais payer 5 € plus cher mon produit, mais je l'ai pas dans 4 jours, 5 jours. Quand j'en ai besoin immédiatement, il y a que Amazon qui peut fournir ce service-là. Et donc Vinted, ils ont beaucoup d'avantages. Ils ont des pros, mais par contre il y a toujours cette logistique, et ça c'est ce que nous on veut pas justement, c'est d'être écrasé par la logistique et plus pouvoir profiter de notre vie. Et faut tout le temps en fait qu'on se rappelle pourquoi on s'est lancé là-dedans. Arnaud il s'est lancé parce qu'il voulait énormément de liberté, il voulait pouvoir voyager, etc. Moi je me suis lancé parce que je voulais pouvoir voyager avec ma femme, avec mon fils, partir quand on veut. On part encore dans 10 jours, on part en Espagne. Je pars à Palerme cet après-midi. C'est ça. On est en plein de ce bain. On est lundi. Je pars à Palerme cet après-midi. Ça va. Ouais. Et puis toi, tu vois, c'est pareil. Toi, quand tu t'es lancé, bah, tu avais l'objectif de profiter de ton mari, de profiter de ton fils et de pouvoir gagner cette liberté, justement, où, bon, bah, je suis en train de faire des ventes, mais pendant que je fais des ventes, et bah, moi, je suis au parc avec mon fils. Arnaud, il est à Palerme en train de boire un Aperol Spritz. Et puis, moi, je suis en Espagne en train de boire une sangria. Et au final, pendant ce temps-là, et ben, il y a des gens qui travaillent pour nous. Et ça, c'est quand même magnifique dans ce business. Ah, moi, j'adore cette sensation où, cet été, j'étais à Disney. Le week-end prochain, je vais à Europa Park. Moi, j'adore prendre mon téléphone et regarder les ventes. Bah, j'ai rien fait de ma journée. Je suis au parc d'attractions. Et puis, hop, bah, j'ai fait 500 balles de vente. Trop bien. Je l'ai toujours fait, je le fais encore. Quand on croise donc très souvent des camionnettes Amazon avec ma femme, je dis regarde nos employés. Et parce que c'est vrai, parce que c'est le cas. Je les paye, je les paye indirectement, c'est sous-traité, c'est des employés d'Amazon, mais indirectement c'est nos employés quoi. Ils envoient notre marchandise. C'est dans Pas trop incognito qu'ils adorent dire nos collaborateurs. Pour pas dire nos salariés, tu sais. Genre salarié, c'est un mauvais mot. Attention, ne dites pas le mot salarié, ils vont se sentir humiliés. Non, bah, t'es salarié, hein. Ma femme est salariée et c'est pas une tare, hein, d'être salarié, hein. Au contraire, elle veut pas démissionner, elle veut pas venir travailler avec moi, elle veut rester absolument parce que, encore une fois, c'est ce on en a déjà parlé avec Arnaud quelques fois, mais il n'y a pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur. Il n'y a pas tout le monde qui est fait pour créer sa société. Et heureusement, parce que sinon tout le monde serait indépendant et il y aurait plus personne qui travaillerait dans les commerces, il y aurait plus personne qui travaillerait chez le coiffeur, il y aurait plus personne. Enfin, ça serait très compliqué à vivre s'il y avait que des indépendants dans le monde. Mais il y a quand même des gens qui sont faits pour être entrepreneurs. Ça se ressent. Nous, on arrive à le ressentir maintenant, et je pense que toi qui as rejoint l'équipe dans le pôle formation, eh ben, je pense que tu arrives également à savoir un petit peu qui va se démarquer, qui va avoir des gros chiffres et qui va avoir plus de difficultés, qui va falloir accompagner un petit peu plus pour justement rentrer dans la tête que tout le monde peut être entrepreneur, mais il faut se le rentrer dans la tête. Oui. Oui, et puis c'est sûr, on voit, il y a des profils qui se démarquent tout de suite où voilà, on sent que ils sont faits pour ça et il y a pas voilà, ils auront moins de difficultés que d'autres qui sont peut-être moins faits pour ça, mais qui vont quand même réussir parce que voilà, ils vont devoir bosser 2 fois plus, mais ça va fonctionner. Et puis voilà, après il y a toujours une part de personnes qui sont un petit peu volatiles et qui testent plein de choses et ça leur correspond peut-être tout simplement pas et voilà. Mais là, du coup, j'ai une petite pensée pour Géraldine, hein. Géraldine qui fait interagir tout le monde, hein, parce que Géraldine, elle nous a rejoint, nous, il y a moins de 2 mois. Et malgré tout, après 2 mois, elle avait fait plus de 10 000 scans de produits. Et donc, forcément, quand tu fais 10 000 scans, tu as des résultats qui sont différents des autres. Et tu as tout le monde à chaque fois pendant les visios. Ah, mais nous, on veut faire comme Géraldine, on veut faire comme Géraldine. Géraldine, elle travaille pour un patron, hein. À l'heure actuelle, elle est toujours salariée. Elle est en Belgique. Donc, comme j'ai déjà dit, hein, quand tu fais 40 heures par semaine, que tu es dans un petit pays, parce que malgré tout, la Belgique reste un petit pays et il y a moins d'opportunités qu'en France, même si il y a énormément d'opportunités partout, mais il y en a forcément moins qu'en France parce que ton pays, il est plus petit. Et derrière, elle nous sort 10 000 scans en moins de 2 mois et elle fait des chiffres qui sont magnifiques en moins de 2 mois. Mais ça, c'est la beauté de l'arbitrage, c'est que même si on est dans un plus petit pays en Belgique, encore une fois, notre terrain de jeu, c'est pas la Belgique, c'est le monde entier. Là, pour l'instant, elle se concentre surtout sur la Belgique. Alors, c'est ce que je lui ai dit la dernière fois. Quand tu vas commencer à explorer le reste de l'Europe et à utiliser des prep centers et à utiliser toute la logistique qu'on peut te mettre en place pour que tu grossisses,
enfin, t'auras des chiffres monstrueux. Ah, ça va être fou. Ça va être monstrueux. Et encore une fois, la semaine dernière, hein, on a fait un visio et puis il y a un élève qui disait je veux les mêmes chiffres qu'elle. Ils sont arrivés à peu près en même temps. Il y en a un qui a fait 100 scans en 2 mois et l'autre qui en a fait 10 000. Forcément, celui qui a fait 10 000 scans, et ben, il a plus de résultats que celui qui en a fait 100. Bah, c'est proportionnel, hein. Et du coup, pour en revenir un petit peu à toi, donc toi derrière, une fois que tu as fermé ton e-commerce, du coup, tu as commencé sur Amazon et donc, Non, non, ça s'est pas passé comme ça. Non, moi, j'ai fait un test d'envoyer de la marchandise à moi qui était répertoriée sur Amazon. En même temps, j'ai commencé à sourcer, mais ça m'a permis d'envoyer des premiers cartons dès la première semaine finalement. Donc, on était période de Noël. Et là, c'était la folie parce qu'en fait, en décembre, j'avais fait mon chiffre d'affaires annuel de mon e-commerce. Donc, en janvier, je fermais mon e-commerce. J'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose à faire et qu'il fallait pas. Tu t'es certainement dit, oui, mais en fait, c'est parce que c'est Noël, en janvier, ce sera fini, j'ai eu de la chance. Ben ça a duré quelques mois parce que moi, mon entourage, moi, à juste titre, forcément, quand on connaît pas. Mais le premier mois, c'est Noël, donc forcément, ça vend très bien à Noël, donc ça va très certainement se calmer en janvier. Finalement, janvier, j'ai fait encore des meilleurs chiffres, mais là, je me disais, bon, là, il y avait les soldes, j'ai trouvé des produits plus facilement. Est-ce que je vais continuer à trouver après? Voilà, il y a les quelques premiers mois où on se dit, ouais, mais est-ce que là, j'ai eu de la chance? Est-ce que ça va perdurer? Où on se dit, ben, est-ce que je vais continuer à trouver? Oui. Et c'est tout à fait normal, je pense que ça arrive à tout le monde. Je sais que ça m'est arrivé quand j'ai commencé aussi. Et effectivement, ça peut durer des mois. Pourtant, voilà, j'ai un esprit d'entrepreneur, hein. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 18 ans. Mais malgré tout, c'était tellement merveilleux pour moi, le fait de pouvoir vendre de la marchandise comme ça via Amazon, prendre de la marge sans forcément devoir faire les envois moi-même. Enfin, c'était magique. C'était magique. Et pendant très longtemps, j'ai eu ce truc de me dire, oui, ça fonctionne, mais combien de temps est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va fonctionner sur le long terme? Maintenant, clairement, oui, hein, je fais ça depuis 2018. Mais c'est vrai que c'est resté longtemps, cette pensée. tendance à se dire ah ouais, mais c'est un coup de chance. Et moi, je me rappelle, hein, dans mes débuts, j'avais trouvé une super opportunité sur des batteries Karcher. Et en fait, enfin, elles étaient en déstockage chez Carrefour. Elles étaient à 15 € unité. Je les revendais plus de 100 € sur Amazon et je m'étais dit, mais en fait, c'est impossible. Enfin, c'est vraiment le coup de chance. Qu'est-ce qui se passe? Et derrière, je me disais, ben, je vais jamais retrouver un truc comme ça. Bon, bah, au final, si tu retrouves régulièrement. Et c'est ce qu'on a expliqué à un membre, hein, il y a pas très longtemps. Il avait trouvé sur Cdiscount une erreur de prix. Et en fait, c'était des air fryers qui étaient vendus à un prix dérisoire par rapport à ce que ça valait. Genre, ils étaient à 19 € au lieu de 199 €. Enfin, il y avait eu une grosse erreur de prix. Et du coup, il nous disait, oui, mais j'ai eu de la chance. J'ai pu en acheter 60. Je crois qu'il en avait acheté 63, un truc comme ça. Et il nous disait, j'ai pu en acheter 63. Je pourrais pas en acheter plus. Enfin, en gros, l'opportunité, elle va jamais se représenter. Et ben, si l'opportunité, elle se représente toujours parce qu'il y a toujours de nouvelles opportunités. Il y a toujours des nouvelles choses qui vont faire que, bah, au final, on a beau se dire, ouais, mais là, j'ai eu de la chance. Bah non, il y a pas de chance dans ce métier. Il y a juste des bonnes opportunités. Il faut à chaque fois aller les chercher. Ben c'est ça, de temps en temps, on tombe sur des belles grosses pépites. Moi, le mois dernier, j'ai acheté des paquets de couches, enfin des cartons de couches, de 200 couches, quelque chose comme ça, revendus 60 € sur Amazon. Je les ai eu à 5 €, quoi. J'en ai eu 50. Ben, Qu'est-ce que j'ai pu en vendre des couches? Qu'est-ce que j'ai pu en vendre? Et à l'époque où je faisais encore les envois moi-même, les couches, je les envoyais pas dans des cartons. Donc c'était tu sais, les paquets de couches un peu comme ça. oui. Et c'est mou. Et en fait, je me prenais pas la tête. J'avais plein de sacs Ikea, les grands sacs cabas bleus qui traînaient. Je les mettais dedans et je venais le refermer avec du scotch et je l'envoyais comme ça chez Amazon. Ah ouais. Ben moi, j'ai fait partie des palettes, du coup, là. Pour la première fois. Ça fait bizarre. Et j'ai regretté de pas avoir fait livrer en prep center. Ça se vend 60 € sur Amazon. Est-ce que tu en as vendu? Ah, j'ai pour rien. En 5 jours,
Parce que les gens vont se dire, encore une fois, tu vois, les esprits limités, ils vont t'entendre et ils vont se dire, ouais, mais il y a personne qui va acheter des couches à 60 euros. Mais bien sûr que si. Et c'est la beauté de l'arbitrage, c'est que dès lors que tu as pris ta petite application et que tu as vu, effectivement, à 60 euros, ça se vend. Je regarde le graphique, je vois que ça se vend à 60 euros. Ben, tu as la certitude que ça va se vendre à 60 euros. C'est pas toi qui décides, c'est le marché. Et on a des données exactes que l'on analyse. Et dès que c'est OK, c'est OK. Et de toute façon, ça a été prouvé que l'humain, en général, si quelqu'un va faire à chaque fois ses courses chez Carrefour, bah, il va jamais être au courant des promos qu'il y a chez Leclerc ou qu'il y a chez Auchan, parce qu'il va que chez Carrefour. Donc au final, bah, les gens qui ont l'habitude d'acheter leurs couches sur Amazon, qui ont l'habitude d'acheter les produits comme ça sur Amazon, bah, ils vont pas aller voir, ah tiens, est-ce que c'est moins cher ailleurs? Ça les intéresse pas, en fait. Ils ont leurs habitudes, ils font comme d'habitude et ils vont pas se dire, ah bah j'ai loupé l'opportunité du siècle parce que mes couches, j'aurais pu les payer 5 euros. Et même, il y a quand même 2 points. Enfin, il y a quand même 2 points. C'est que, premièrement, ben, tous les clients n'ont pas la même psychologie. Tu as des clients, ils s'en foutent de payer plus cher, ils veulent X, ils le veulent dans un délai ultra raisonnable. Il y a actuellement uniquement Amazon qui te permet d'avoir des délais de livraison aussi courts et certains. Et j'en profite pour rappeler qu'ici en Belgique, Amazon va investir 1 milliard d'euros en 2026, notamment pour pouvoir proposer la livraison le jour même. Donc, tu commandes le matin, avant 22 heures, tu as ton achat chez toi, la personne qui le fait. Et que, ben voilà, il y a des gens, ils s'en foutent. Même si la couche, effectivement, elle est à 10 euros chez Carrefour, j'ai pas le temps d'y aller, j'ai envie que ce soit là demain matin, ben, c'est pas grave, je vais le commander sur Amazon au bon prix. Hein, aujourd'hui, j'ai pris un transporteur qui va me conduire à l'aéroport. J'ai 2 voitures. J'ai pris un transporteur parce que j'ai pas envie de commencer à m'embêter. Ah oui, mais je vais devoir garer la voiture, regarder le ticket, payer le ticket de parking quand je reviens. Voilà, c'est plus cher. Ma femme aurait pu me déposer. J'avais pas envie d'embêter ma femme, donc c'est pas grave. Je payais 75 euros. C'est plus cher que prévu, mais c'est pas grave. Il y a ce type de client, encore une fois, donc il ne va pas regarder le prix. Et le deuxième point, c'est que ici, c'est un exemple particulier où ton produit est beaucoup plus cher sur Amazon, peut-être qu'en boutique, mais il y a tout un tas de produits qu'on vend constamment, qu'on vend au prix public. Hein. Amazon n'est pas forcément plus cher et c'est une de leurs grandes forces. Il y a plein de déstockages, plein de promotions qui font qu'on peut acheter de la marchandise et le revendre au même prix qu'ailleurs sur Amazon et quand même prendre de la marge. Donc il y a ces 2 points qui sont importants de comprendre. C'est ça, il y en a plein qui pensent qu'en fait sur Amazon, du coup, tout est plus cher, alors que non, il y a même des endroits où c'est le moins cher. Simplement, nous, on a su profiter à l'instant T d'une promotion, d'une réduction, d'un déstockage, d'un bon prix. Et moi, je prenais l'exemple encore le week-end dernier quand j'expliquais ce que je faisais à des amis. Et il me disait, mais par exemple, on parlait des fameuses brossettes Oral-B. Et il m'a dit, mais, enfin, pourquoi les gens ils achètent pas au moment où il y a la promo? Je lui dis, mais en fait, moi, je suis la première à faire ça. J'achète ma brossette quand je vois que j'ai besoin de la remplacer. Donc, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais la commander sur Amazon parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que j'en ai besoin. Et c'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un qui soit prévoyante, qui fait du stock à la maison, qui me dit, ah, bah là, il y a des promos, je vais faire le stock pour l'année. Moi, je suis pas comme ça. J'achète quand j'ai besoin. Du coup, bah, je pense qu'il y a beaucoup qui font ça. Et donc, nous, notre boulot, c'est de réussir à trouver, bah, les bons prix pour revendre au prix normal sur Amazon. Exactement. Et quand on est vendeur, quand on est arbitreur Amazon, la question du pourquoi, il n'y a pas besoin de se la poser. C'est vraiment une question de trop. On a juste besoin d'analyser des données auxquelles on a accès. Donc, on ouvre notre seller AMP, on regarde, et si je vois que ça se vend à tel prix toute l'année, j'ai pas besoin. Je peux faire des hypothèses, oui, mais c'est parce que, encore une fois, comme je viens de dire, les gens, ils en ont besoin, ils le veulent le lendemain, ou X, ou Y, ou ils n'ont pas vu le prix. Ce n'est que des hypothèses, on n'est pas dans la tête du client. La seule chose qu'on a besoin de savoir, c'est à quel prix est-ce que ça se vend? Est-ce que le prix est stable? Est-ce qu'à ce prix-là, je suis rentable? Est-ce que j'ai une marge? Point. Le pourquoi, on s'en fiche, c'est des questions de trop. Mais c'est pareil, il y en a beaucoup qui me disent, mais tu vends quoi? Et en fait, dans la tête des gens, c'est très compliqué de se dire qu'on peut vendre de tout. Ils s'imaginent qu'on vend un produit, 2 produits, une marque, 2 marques, ou un type de produit, mais ils n'arrivent pas à s'imaginer qu'on vend autant de l'hygiène, des jouets, enfin, ça peut être des téléphones. C'est très souvent une des premières questions qui vient, hein. Quand les gens te demandent, bon, bah, qu'est-ce que tu fais comme métier? Bah, je suis vendeur sur Amazon. Parce que si tu commences à dire, bon, je fais de l'arbitrage, ils vont pas. Donc moi, à chaque fois, la réponse de base, c'est, bon, bah, je suis vendeur sur Amazon. Et directement, c'est, ah bah, tu vends quoi? Exactement, c'est exactement ça.
Moi, je leur dis, je fais du commerce international. Je dis pas vendeur Amazon parce que si tu dis aux gens, enfin, après, je suis quelqu'un de très, souvent très orgueilleux. Il y a des gens qui me connaissent pas. S'ils me demandent ce que je fais, j'aime pas leur dire je suis vendeur sur Amazon parce que ça fait, dans l'imaginaire des gens, je fais du bricolage. Tu sais, je suis, voilà, je bricole en site devant mon ordinateur et j'aime pas ça. Donc, je leur dis, ce qui est vrai, tout à fait vrai. Je fais du commerce international et voilà. Et oui, si on me demande ce que je vends, tout. Je suis un opportuniste, je vends absolument tout. Tout ce qui est rentable, on le vend. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on fait, j'aime à le dire, c'est un peu le trading de la marchandise. Hein. C'est ce que font les traders. Ils achètent moins cher, ils revendent plus cher. Hein. Ils se basent sur des statistiques. On fait un petit peu la même chose. Hein. Ouais, c'est exactement ça, hein. Mais sauf que nous, nos opportunités, elles sont quand même vachement cadrées. On va pas acheter, les traders peuvent acheter et perdre beaucoup d'argent. Nous, à partir du moment où tu as bien analysé, si tu sais bien analyser, bah, clairement, alors je vais pas dire que tu ne peux pas perdre d'argent parce que on va m'attaquer légalement, je vais avoir les huissiers qui vont venir toquer avec des avocats. Vous avez dit vous perdrez pas d'argent, c'est faux. Il y en a un, il a perdu 1,50 €. Mais par contre, c'est vraiment le seul business où les risques ils sont minimisés au maximum parce qu'à partir du moment où toi tu as bien analysé, que tu sais à quel prix ça se vend et à quelle proportion ça se vend, bah ton risque il est quand même vachement réduit. T'as des risques qui sont mesurés, alors que bah si tu te lances dans le trading, dans la crypto, dans tout ça, bah là t'as des risques qui sont énormes et c'est pour ça que oui, ils peuvent devenir millionnaires en une semaine. Nous, tu viens faire notre métier, tu ne deviendras jamais millionnaire en une semaine, ça c'est sûr. Par contre, si tu veux gagner de l'argent et construire ta vie avec une entreprise qui est rentable, avec une entreprise qui tourne, et ben là, il y a aucun souci. Tu peux te lancer dans ce métier-là et sans avoir besoin de rêver de Dubaï et patati et patata. Ça me fait pas rêver Dubaï. Je dois être une des seules. Bon, c'est une des meilleures villes au monde. Hein. C'est pas une blague. C'est à un niveau de service absolument extraordinaire. Le seul désavantage qu'on puisse donner à Dubaï, c'est la qualité de l'air. Parce qu'il ne pleut pas beaucoup, donc la pollution reste beaucoup en suspension dans l'air. Sinon, c'est clairement une des meilleures villes au monde où habiter, parce que tu as un service extraordinaire. Enfin, c'est vraiment... c'est sécurité. Oui. Sécurité, tout simplement, c'est que t'as plein de youtubeurs qui font le test, ils laissent leur portefeuille dans leur voiture avec les fenêtres grandes ouvertes ou la voiture qui est décapotable. Ils reviennent 4 heures après, le portefeuille, il est toujours là. Et parce que, bah, à Dubaï, oui, ils savent que, déjà, ils ont de l'argent parce que c'est une ville qui est quand même très entrepreneur, très successful. Donc, c'est des gens qui ont de l'argent et qui n'ont pas besoin d'aller te piquer ton portefeuille. Mais c'est surtout que dans la mentalité des gens, bah oui, si je fais une bêtise à Dubaï, je vais me faire taper sur les doigts. Alors que si je fais une bêtise en France, bon, on va me dire, hop, une petite pichenette sur les fesses et puis, allez, on y retourne. Mais après, voilà, nous, on a l'avantage quand même, justement, d'avoir des entreprises qui ont compris notre business. Et je pense notamment là au Prep Center, parce que bah, ça nous permet à nous, en tant qu'arbitreurs, en étant, que tu sois en France, en Belgique ou en Espagne, et bah, tu peux travailler dans le monde entier. C'est ce qui permet à Arnaud de travailler aux États-Unis, comme moi, je travaille maintenant sur les États-Unis depuis quelques mois. Et en fait, bah, tu touches plus à rien. Notre métier, c'est juste d'aller chercher les bonnes opportunités et de dénicher les bonnes opportunités. Et c'est vraiment magnifique. Je suis sur la transition. Il y a des choses que je fais par prêt, pas tout encore, mais là, je suis clairement sur la transition où de plus en plus, à chaque fois que je le fais pas livrer en prep, je me dis, putain, j'aurais dû. Ah, après, c'est pas une obligation, et tant que ça ne te dérange pas de le faire, bah, il faut continuer de préparer ta marchandise toi-même, il n'y a pas de mal à ça. Moi, c'est parce que, bon, encore une fois, j'ai fait ça pendant des années, j'ai fait mes cartons moi-même pendant des années avant de faire mon premier envoi Prep Center. Donc, je pense que j'avais fait un peu le tour, et oui, ça commençait vraiment à me faire chier, ça commençait vraiment à m'ennuyer, et je commençais de plus en plus à procrastiner, chose qu'il ne faut pas faire. Dès que tu as tes achats, il faut les envoyer le plus rapidement possible. Faut pas attendre 24-48 heures. Faut que ça parte directement. Vraiment, chaque minute compte si tu veux vraiment faire un vrai effet de boule de neige. Et je commence à procrastiner. Et donc, la solution, c'est de déléguer. En déléguant, voilà. Une fois que tu as délégué, une fois que pendant un mois ou deux, tu as pu préparer un seul carton et que tu vois que l'argent continue de rentrer, peut-être même encore plus parce que le temps que je ne passais plus à sourcer, à préparer avec les pieds lourds, je le passais à sourcer. Et donc, quand je me dis, tiens, ouais, je me suis déchargé d'une grosse partie du boulot, t'as plus envie de revenir en arrière. Hein.
Mais moi, c'est ça. En fait, je suis lente à préparer les cartons. Du coup, je peux vite mettre 3-4 heures à faire mon expédition et du coup, ça me prend beaucoup trop de temps. Et c'est vrai que là, je commence à, tu vois, autant au départ, j'étais vraiment sur bosser, tout ça. Là, je vois que maintenant les résultats, ça augmente. Et du coup, je me dis aussi, bah, maintenant, il faut aussi que j'arrive à lever un minimum le pied, passer un peu de temps avec ma famille, parce que c'est quand même l'objectif aussi de tout ça. Donc là, je suis aussi dans une transition où je me dis, ben, mon temps commence à devenir important et j'aimerais en récupérer un petit peu. Donc, le Prep Center, c'est quand même une belle solution pour ça. Est-ce que tu as une idée du profit moyen que tu fais par unité? Est-ce que tu achètes des merdouilles à 1 € pour récupérer 1,50 € comme on le voit souvent et on dit bah il faut pas faire ça? Ou est-ce que tu as une idée de la moyenne? Est-ce que c'est plus 1, que c'est plus 5, est-ce que c'est plus 10? J'avoue que comme ça, j'ai pas regardé, donc je pourrais pas dire, mais les produits peu chers, j'en achète de moins en moins. Je commence même à passer le cap où là, dans mes dernières expéditions, j'avais 2 produits à 300 € l'achat, donc on va être sur de la vente à entre 6 et 800 €. Ça fait les premières fois un petit peu peur. On revérifie, alors que finalement, c'est la même chose qu'un article à 20 €, mais du coup, comme on investit plus, je pense que j'ai analysé ma fiche au moins 5-6 fois d'affilée pour être sûre. Mais j'en ai de moins en moins. Les seules où je m'autorise à avoir un petit profit, moi, mon seller AMP, il est réglé pour qu'en dessous de 3 € de profit, déjà, ce soit en rouge. Les seules exceptions, et encore, où je le fais, c'est quand il y a un énorme volume de vente et que du coup, je peux en acheter beaucoup. Là, je sais que du coup, ça va être, ça va vendre énormément et très vite. Voilà. Par contre, j'achète plus de trucs où je vais avoir 4 € de profit, qu'il y a une vente dans le mois, je fais plus. Et ça, c'est exactement ce que j'explique des fois quand je fais des appels avec des gens qui sont intéressés par le métier et qui me demandent un petit peu, mais pourquoi vous dites aux gens comment faire ce métier-là? Et en fait, c'est ce que je leur explique à chaque fois. Amazon, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que Amazon a besoin de nous en tant que revendeurs, mais il y a aussi nous en tant que revendeurs où on a besoin des autres revendeurs. Parce que si demain tu veux acheter une souris sur Amazon, et ben en même temps ça va proposer le clavier. Et donc ça se trouve, et ben ça va être 2 vendeurs complètement différents. Donc on a besoin aussi de la concurrence parce que on va pas forcément avoir tous les mêmes produits en stock, et heureusement. Et donc bah forcément ça va permettre euh, d'avoir des commandes que de base on n'aurait pas forcément eu. Mais en plus de ça, et ben en fait on se rend vite compte que quand on arrive dans le métier, on va au départ acheter des produits à 1 €, 5 €, 10 €. Et puis, petit à petit, on va monter. Et puis, on va passer à 30 €, à 50 €, à 100 €. Et en fait, bah, quand nous, on commence à grandir, et bah, il y a des nouveaux qui reprennent parce que quand tu commences à vendre que des produits à 100 ou 200 €, et bah, déjà, les produits à 1 ou 10 €, tu vas plus les acheter. Et donc, petit à petit, il y a tout qui va se dégoupiller, en fait, et qui va faire que ça reste un cercle vertueux. Parce que, bah, moi, maintenant, qui commence à vendre sur les États-Unis, et bah, Arnaud, il est déjà sur d'autres projets. Il est déjà sur d'autres pays. Il est déjà en train d'aller plus loin. Et donc, à chaque fois, c'est ça. C'est quand tout le monde grandit, et bah, derrière, il y a les autres qui arrivent et qui re-rentrent et qui refont le même process que nous. Et quand on dit aux gens, oui, mais concentre-toi sur des produits qui vont être entre 10 et 30 €, c'est parce que justement, nous, on sait que s'ils s'essoufflent sur des produits à 1 € en prix d'achat où ils vont récupérer 50 centimes par unité, ils vont en avoir marre, ils vont s'essouffler, ils vont dire Amazon, ça marche pas. Mais ils continuent à rester fixés sur ces produits-là. Moi, ce que tu dis sur la concurrence, c'est vrai que j'ai déjà vu des élèves discuter de ça, où ils parlaient de certains dons de vendeurs, où ils disaient ah ouais, mais quand on est en face de cette personne sur les fiches, on n'arrive pas à la buy box. Et en fait, je disais mais n'importe quoi. Enfin, moi, je n'ai jamais regardé le nom des vendeurs sur les fiches où je suis. Je m'en contrefiche. Je suis rentable, ok, je programme mon prix. Et si ça descend en dessous, c'est pas grave. Je peux attendre à moi. Si, si on ne peut pas avoir la buy box, ce qui est possible, mais pas face à un vendeur, non. Si on ne peut pas avoir la buy box, on le sait directement parce que on fait notre analyse. Donc, dès lors que je vois dans le buy box analysis que la buy box elle tourne, à quel moment est-ce que tu ne vas pas avoir la buy box parce que le vendeur il s'appelle XY. Moi, le mois dernier, j'ai même fait un essai. J'ai eu pour la première fois dans Seller AMP une alerte buy box au rouge. Elles sont toujours jaunes, orange d'habitude. Là, elle était rouge. Et je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. J'avais un prix compétitif. Il y a qu'Amazon qui était dessus. Et je dis, pour moi, Amazon n'avait juste jamais eu de concurrence. Et en fait, moi, je pouvais massacrer le prix face à eux. Au lieu de 60 €, je me suis mis à 50. Donc, j'avais 10 € de différence.
bah, j'ai eu la Buy Box. Et je me suis dit, de toute façon, j'avais 6 unités. Je me suis dit, dans tous les cas, ça vend pas mal. Il y a Noël qui approche, c'était un jouet. Je me suis dit, dans tous les cas, il y a des gens qui vont regarder s'il y a moins cher en bas. Moi, je ne le fais pas, mais il y a des gens qui vérifient s'il y a moins cher. Et du coup, bah, mais j'ai récupéré quand même la Buy Box parce que si notre prix il est compétitif, C'est pas un secret de polichinelle, on peut le dire. T'as une alerte Buy Box, tu veux tester, même si t'as pas encore la marchandise, tu te mets en FBM, tu mets ton annonce, tu te mets quelques euros moins cher qu'Amazon, tu restes devant ton ordinateur pour être sûr de ne pas faire une vente, tu refreshes ta page et tu vois au bout de 5-10 minutes, un quart d'heure, tu sais directement si tu as la Buy Box. Dès que tu as la Buy Box, tu supprimes ton annonce ou tu le repasses en FBA et voilà. On ne va jamais dans l'inconnu. On va tout le temps dans le connu. On sait analyser, on sait regarder. Et encore une fois, c'est la beauté de ce business. mais je sais aussi que bah voilà, tout ce qui est déblocage marque, des fois ça fait peur. Et c'est vrai, enfin nous, moi j'ai jamais paniqué pour les déblocages marques. Au début, faut prendre l'habitude, faut bien demander des factures, faut bien envoyer toutes les factures. Il y a une erreur aussi que moi j'ai faite au début, c'est que j'ai débloqué les marques qu'en France parce que je vendais qu'en France, alors qu'en fait il faudrait faire ça sur tous les pays dès le début pour être tranquille. Parce que du coup après j'avais un train de retard sur les autres pays, il a fallu que je renvoie les factures là où en France on m'en demandait plus aucune. D'ailleurs, on a trouvé un petit tips pour le déblocage de marque. Il faudra qu'on en reparle, Arnaud, pour qu'on puisse divulguer l'information à tout le monde. Mais on a trouvé un petit tips qui fait que, allez, pas les grosses marques, pas les grosses marques qui demandent 100 unités, mais 80% des marques, elles se débloquent en automatique. Mais ouais, en fait c'est au début, c'est sûr, il faut prendre un petit peu de temps, il faut le faire, il faut voilà, des choses qu'on a déjà conseillées à nos élèves aussi, c'est de vraiment en débloquer, débloquer, débloquer. Et plus on en débloque, plus c'est facile. Moi, j'ai fait un transfert de compte. Et dans tous les cas, à partir du moment où ta facture, elle est 100% conforme, parce que je le vois partout, ça sur TikTok, dans les lives TikTok, dans les commentaires sur Facebook, sur Instagram, je le vois partout. À partir du moment où ta facture, elle est 100% conforme à ce que Amazon demande, il n'y a aucune raison que ta facture elle soit refusée. Et si c'est le cas, si jamais l'algorithme il refuse quand même ta facture, tu ouvres un cas, tu envoies un message, ma facture est 100% conforme, elle a aucune raison d'être refusée. Et à un moment donné, ils vont le débloquer. Et on a des membres qui ont envoyé plusieurs fois le mail au support d'Amazon pour leur dire non, ma facture elle est conforme, vous n'avez pas à la refuser. Et à chaque fois, ça a fonctionné. Donc, des fois, ça peut prendre un peu plus de temps parce que l'algorithme, il bug vraiment. Mais moi, je me suis jamais inquiété de savoir, ah ben tiens, est-ce que je vais pouvoir la débloquer, cette marque-là? J'ai toujours acheté, que ça soit en magasin, que ça soit en ligne, etc. J'achète et dans tous les cas, je sais que la marque, je vais la débloquer parce qu'il y a toujours des solutions pour débloquer la marque. Même si tu ne la débloquais pas. Vraiment, ça, c'est pour enlever toute la crainte à tout le monde. Même si dans l'absolu, ta marque, t'arrivais pas à la débloquer. C'est pas grave. Si t'as acheté ta souris au bon prix, et ta souris, elle vaudra toujours son prix, que ce soit sur Amazon ou ailleurs. Donc, oui, tu perdras jamais d'argent. Et on est une communauté, donc l'étape numéro 1, c'est bah tiens, ça me prend la tête, j'ai pas envie de me prendre le chou pour débloquer la marque, j'y arrive pas. Ouais les gars, qui a la marque XYZ débloquée, regardez mon analyse elle est bonne, je vous la revends X et il y a pas de problème, tu ne sais pas perdre d'argent, donc il y a zéro moment où tu dois paniquer en fait. Mais on en revient toujours aux différents types de personnalités, de mentalités. T'as des mentalités comme la nôtre, on est des entrepreneurs, donc effectivement, on s'inquiète pas pour un déblocage de marque. Effectivement, on sait que ça vaudra toujours son pesant de cacahuètes. Et t'as les anxieux notoires où ils vont être en panique absolue et à aucun moment rationalisé. Je pense qu'au départ, c'est normal d'avoir des craintes parce que c'est nouveau, mais après, une fois qu'on commence à voir que ça fonctionne, il faut se les enlever. Moi, c'est vrai que par exemple, je fais partie des gens qui peuvent faire revenir de la marchandise sur des boîtes abîmées. Là, je l'ai fait, par exemple, j'ai reçu un Playmobil hier. Mais par contre, c'est vrai que je m'embête pas forcément à le remettre en vente. Moi, c'est cadeau pour mon fils. Voilà, c'est ou Vinted, mais L'URSSAF est en train d'écrire. Comment ça, cadeau pour ton fils? bah en fait, là, si tu veux, c'était un truc. La boîte, elle était défoncée. Franchement, j'aurais vraiment, elle était extrêmement abîmée. Et franchement, c'était un truc qui restait depuis des mois et des mois que j'avais acheté. Je sais plus, j'avais acheté ça 7 euros, je crois. Vraiment,
je me suis dit, non, mais je m'embête même pas, en fait, pour récupérer même mes 7 euros. C'est soit ça part à la poubelle, soit j'ouvre la boîte et je donne les personnages à mon fils, quoi. Bah, voilà. N'oublie pas de renvoyer 7 euros sur ton compte pro et tu mets remboursement Playmobil Intes. Moi, t'es foutu. On coupera ce petit moment-là quand même, parce que vu qu'il y a ton nom qui est écrit, j'ai pas envie que l'URSSAF vienne nous emmerder. En vrai, ils peuvent venir. Je peux te dire que moi, je te donne comptabilité carré de chez carré. Ouais, mais c'est que derrière, ils vont dire, ouais, mais comment ils s'appellent les deux Gugus là à côté de toi? Oh, bah les enlever, non. Ouais, donc du coup, toi, t'as gardé pendant presque 2 ans ta boutique e-commerce. Et donc, après seulement quelques mois, donc pendant 2 ans, tu étais en auto-entreprise. Après seulement quelques mois sur Amazon, tu es passé en société. Qu'est-ce qui a du coup changé en termes de qualité de vie peut-être et de qualité de société? Parce que l'avantage de l'auto-entreprise, c'est qu'on peut se lancer facilement, on peut tester le marché, on peut voir si ça fonctionne. Mais en entreprise, on a quand même beaucoup plus d'avantages qu'on n'a pas forcément en auto-entreprise. Est-ce que toi vraiment, déjà, est-ce que maintenant tu as plus ce syndrome de l'imposteur, comme j'aime bien dire, le fait de se dire ah ben non mais je suis pas pro, je suis en auto-entreprise. Il y en a beaucoup qui pensent que l'auto-entreprise c'est un petit peu comme si j'avais créé une association. Hein, bon bah voilà, je vends sur Amazon, j'ai une auto-entreprise, je suis pas vraiment pro, je sais pas trop pourquoi je suis là. Mais est-ce que toi ça y est maintenant tu te sens vraiment professionnel depuis le temps maintenant que tu es avec nous, depuis le temps que tu as créé ta société? Est-ce que tu te sens vraiment professionnel? Est-ce que ça y est maintenant tu sais que tu es vendeuse Amazon officielle? Oui. Ouais, franchement, j'ai même des amis, du coup, qui prennent des nouvelles régulièrement. Alors, comment ça se passe? Enfin, en plus, ils découvrent ce business qu'ils connaissent pas forcément. Je pense, qu'il y en a qui finiront même par, par se lancer parce que, bah, forcément, ils voient depuis des mois, des mois, des mois et encore des mois que, bah, ça marche toujours mieux. Et effectivement, bah, là, d'être passé en société, voilà, l'auto-entreprise, c'est top parce que j'ai pu tester pendant plusieurs mois. J'ai vu que ça fonctionnait bien. Mais voilà, bah, il y a des frais que je prenais à ma charge. Par exemple, je sais pas, mais quand je partais faire une journée sourcing et que j'allais manger, je me suis jamais posé la question de payer avec ma carte pro parce que je me disais, bah, de toute façon, ça sert à rien. Je préfère garder un maximum d'argent pour le business. Alors que c'est vrai que là, maintenant, en société, quand on commence à générer du prix, enfin, du prix du chiffre, on peut se dire, bah, là, je pars sur une journée sourcing, c'est du temps de travail. Il y a un moment donné, c'est légitime aussi, bah, d'avoir des frais de déplacement, de pouvoir se payer les repas sur le temps professionnel, ce genre de choses. Bah, c'est vrai qu'avant, je me le permettais pas. Or, maintenant, bah, j'ai plus de frais liés à mon entreprise sur, euh, sur mon perso. C'est ça. Même si pour le moment, je me paye pas 10 000 euros par mois, il y a de toute façon, financièrement, on sent une différence parce que à un moment donné, il y a des dépenses perso que je prenais, des dépenses pro que je prenais sur le perso quand j'étais en auto-entreprise. Or, en société aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, c'est très bien. Et de toute façon, après, malgré tout, hein, à part si demain, tu as besoin d'énormément d'argent parce que tu veux vivre dans la luxure, etc., le mieux, ça reste de laisser un maximum d'argent dans ta société. Toi, tu te payes ce que tu as besoin parce qu'évidemment, on travaille, donc il faut qu'on se paye ce qu'on a besoin. Arnaud, pour payer ses chauffeurs, et ben forcément, il doit se rémunérer un certain montant par mois. Mais derrière, si t'as pas besoin de 10 000 euros, ça sert à rien que tu te verses 10 000 euros. Autant que tu continues à faire grossir. Et puis derrière, bah tu verras. En fait, ça reste le monde du business. Et tu vas voir que tu as commencé par vendre sur Amazon. Et puis, bah, grâce à l'argent que tu vas faire sur Amazon, tu vas pouvoir derrière monter des holdings avec des SCI, avoir de l'immobilier, avoir vraiment des actifs. Et bah, tu auras de plus en plus d'actifs, de plus en plus d'actifs, de plus en plus d'actifs. Et en fait, bah, déjà, c'est que toi, tu vivras sereinement. Financièrement, tu seras plutôt à l'aise. Euh, Géographiquement, tu seras à l'aise. Mais en plus de ça, tu vas laisser quelque chose à ton fils. Oui. Mais j'essaye aussi pour moi, c'est une certaine intelligence financière. Combien ont fonctionné et se sont brûlés les ailes en redépensant tout immédiatement. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir un jour me payer 10 000 euros par mois. Donc, pour ça, il faut être intelligent et il faut continuer de faire monter ce fameux effet boule de neige pour pouvoir justement un jour se les payer.
Si là, je commence déjà à me verser le taquet de ce que je peux, je vais stopper l'évolution de ma société parce qu'en fait, forcément, si je réinvestis pas plus, je peux pas gagner plus à un moment donné. Donc, c'est important pour moi aujourd'hui d'avoir une intelligence financière, de se modérer et pour pouvoir justement après, par contre, se lâcher un peu plus. Ça, la beauté quand même de ce business, hein, c'est que tant que tu réinvestis plus, tu vas forcément gagner plus. Euh, et donc, si tu arrêtes d'investir plus, si tu te dis, voilà, tous les mois, j'investis 30 000 euros dans ma marchandise et je vais faire X euros et dans tous les cas, je me paye tous les bénéfices et puis je réinvestis que 30 000, que 30 000, que 30 000. Ta société elle fera tous les mois les mêmes chiffres et elle va pas monter. Alors que nous, on voit comment on apprend aux gens à gérer leur société. À chaque fois, les courbes, elles montent, elles montent, elles montent, elles montent. Et jusqu'à des chiffres magnifiques. Hein. On a des membres qui font du 80 000, 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec du 30, 40 000 euros de bénéfices. Ça reste magnifique. Mais oui, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine éducation financière, une certaine intelligence financière pour pouvoir gérer autant d'argent. Parce que malgré tout, pour beaucoup, quand ils se lancent, et qui se lancent avec des petits budgets, hein, qui se lancent avec 500, 1000, 1500 euros, quand ils commencent à faire 10, 15, 20 000 euros de bénéfices avec leur société par mois, ils sont déboussolés. Et donc, ça, c'est normal et il faut vraiment bien s'acclimater. Il faut vraiment faire quelque chose de solide pour être sûr que ça s'écroule pas. C'est ça. Je repense toujours à l'exemple qui me fait sourire, mais c'est quand, pour pour mon auto-entreprise, j'avais fait un crédit de démarrage de 20 000 euros quand même. Hein. Donc entre le stock, le site, les frais, voilà, acheter les cartons, tout ça, il y avait 20 000 euros de crédit. Et du coup, quand j'avais été à la banque pour le passer sur la société, du coup pour racheter ce crédit de trésorerie, parce que du coup toute la trésorerie a été récupérée par la société, elle m'a dit, quand je lui ai expliqué ce qu'on faisait, la banquière m'a demandé mais c'est trop bien, comment on fait? Enfin, ça m'a fait tellement rire que la banquière me dise ça. Ça m'avait fait. Je suis repartie de là, j'étais pliée de rire. Magnifique. Ça va, Arnaud? Ouais, désolé, j'étais un peu absent, mais j'étais en train de fouiller dans mon téléphone que j'ai toujours pas booké non plus mon logement pour Palerme. Toujours à dernière seconde, dernière minute. On ne change pas. C'est ça. Donc voilà. Eh bien, super. Si tu sais, comme souvent, le truc un peu un peu bidon. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Qu'est-ce que tu referais exactement de la même chose? Voilà. Parfois, la réponse est tout simplement je ne changerai rien parce que mon processus a été tout à fait normal et naturel. Enfin, tu vois, voilà. Toutes les réponses sont bonnes. Mais si c'était à recommencer, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Je passerai en société tout de suite. C'est vrai que c'est un bon conseil. Le problème, c'est que si nous, on dit aux gens, parce que c'est ce qu'on pense aussi, c'est que la société, c'est l'idéal. L'auto-entreprise, c'est bien pour démarrer, mais voilà, c'est juste bien pour démarrer. Le problème, c'est que ça donne tellement de freins mentaux, le fait de, ah putain, merde, je vais avoir une société, c'est du sérieux, que c'est compliqué. Il y a déjà des gens qui ont du mal d'ouvrir une auto-entreprise parce que pour eux, c'est déjà un trop gros engagement. Et donc, ils n'arrivent pas à ouvrir une auto-entreprise. Pourtant, c'est 0 € sur le site de l'UMPI. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais ça reste malgré tout un blocage. Donc nous, on ne peut pas dire aux gens, vas-y, lance-toi que zéro, mets-toi la tête première et ouvre une société. Mais je suis pas sûre que j'aurais eu le cran de le faire, mais avec du recul, moi j'avais très peur du côté comptabilité, complexité de la société. Finalement. Mais c'est encore plus facile parce qu'en société, tu vas passer par, encore une fois, nous, on conseille toujours de passer par des gens dont c'est le métier. Tu vas payer 89 € par mois à Dougs et ils vont le faire à ta place. Donc, il n'y a pas de difficulté. Je trouve ça plutôt, enfin, c'est très facile presque à faire. Faut être sérieux, c'est tout. Faut le faire sérieusement. Et effectivement, malgré tout, l'auto-entreprise, ça reste le plus simple pour se lancer. Mais c'est vrai que maintenant que je sais, que je suis sûre que ça me plaît, que ça marche, voilà, je vais pas dire que j'ai l'impression d'avoir perdu 6 mois, 1 an. C'est pas vrai. C'est pas du tout le cas. Parce que du bénéfice, j'en ai géré malgré le fait d'avoir un crédit à rembourser chaque mois et le fait d'être en auto-entreprise et donc imposé sur son chiffre d'affaires. Donc, à partir du moment où on en génère malgré ça,
forcément en société derrière, ça déroule. Hein. C'est un bonheur. Hein. Donc, t'as pas envie de postuler au McDo pour aller travailler? Non. Et enfin, moi, j'étais éducatrice spécialisée, donc je peux te dire que du boulot, il y en a à la pelle. Mais non. Et c'est bien, t'as trouvé ta voie. T'as essayé le e-commerce. Au départ, ça n'a pas forcément fonctionné, mais derrière, t'as réussi à trouver le business qui te convient et le business qui a fonctionné sur toi. Donc, c'est très, très bien et c'est ce qu'il faut. Et de toute façon, il faut essayer. Et puis, au pire des cas, même si ça avait pas fonctionné, l'arbitrage pour toi, t'aurais perdu vachement moins que ce que t'as perdu avec ta boutique e-commerce. Ah oui, là, il n'y a pas besoin de 20 000 euros de crédit pour démarrer. Hein. Comme je l'ai dit, avec 500 euros, tu démarres, tu perds tes 500. Bon, mon Dieu, ta vie, elle n'a pas changé fondamentalement, quoi. Si tu réussis, tu démarres avec 500 euros. Si tu réussis, ça va changer ta vie. Clairement, aucun doute, zéro doute. Si tu rates, 500 euros, ça change pas ta vie. Hein. Même si t'es dans la merde un mois, ça t'a mis dans la merde, mais c'est pas grave. Voilà, encore une fois, dans 2-3 mois, c'est oublié. Par contre, si tu réussis, c'est autre chose. C'est ça, hein. Moi, quand j'ai commencé, je venais de perdre 18 000 euros dans mon ancien business. Bah, derrière, il faut rattraper l'argent. Hein, et tu vois, c'était 18 000, c'était pas 500. Si ça avait foiré, tu aurais dit, tu aurais trouvé encore un énième business et tu aurais dit, ouais, j'ai perdu 18 500. Bon, ok. J'ai perdu 18 500 avant de vous rejoindre et maintenant, ça cartonne mon business de dropshipping, trading crypto, patati patata. Je l'habite à Dubaï. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, quand je suis arrivée au bout de mes 2 ans d'e-commerce, alors c'est ce que je disais, moi, en fait, ce qui m'a frustrée dans mon e-commerce, c'est que j'avais plus l'impression de faire du marketing sur les réseaux que du e-commerce. Et moi, ça me gavait. Si j'avais ouvert un e-commerce, c'était pour faire de la vente, c'était pour même enfin voilà, vraiment proposer des produits que j'avais choisis, etc. Et j'étais frustrée parce qu'en fait, je ne vendais pas et je ne faisais que du marketing qui, en plus, ne fonctionnait pas. Là, aujourd'hui, je vends. Ce que j'allais dire, c'est, ma foi, si le marketing, si seulement ça avait fonctionné. Enfin, tu vois, si j'ai besoin de faire des vidéos sur TikTok pour vendre mon produit et qu'il vend, c'est pas grave. Si c'est rémunérateur derrière, c'est pas grave. Que ce qui compte, c'est le résultat. Mais là, tu devais faire ça et en plus, ça ne vend pas. Mais encore une fois, c'est quand même là qu'on voit la beauté de notre métier. Bah, c'est qu'on n'a pas besoin de s'occuper du marketing parce qu'Amazon, il s'occupe pour nous de faire de la pub à la télé. On n'a pas besoin de s'occuper de la préparation parce qu'il y a des salariés qui font la préparation. On n'a pas besoin de s'occuper de la livraison parce qu'ils ont des camions qui tournent toute la journée. Et d'ailleurs, je viens de recevoir un colis dans la boîte aux lettres pendant qu'on est en train de faire le podcast. Et tu vois, en fait, bah, tout ce que tu as à gérer, c'est trouver les bonnes opportunités, trouver les produits gagnants. Parce que souvent, on entend, ouais, il faut trouver le produit gagnant. Et ben, nous, c'est les produits gagnants parce que vu qu'on achète d'absolument tout, des produits gagnants. Combien il y a de références, Arnaud, déjà sur Amazon? 450 millions. J'ai dit 350 millions pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Et c'est Eva Fate, la directrice d'Amazon Belgique, qui m'a repris et qui m'a dit non, c'est 450 millions. Imagine, 450 millions. Même si sur les 450 millions de références, il y a que 5% qui sont intéressants, ça fait 22,5 millions. Si ce n'est que 5%, et encore une fois, il y a plus que 5% de références intéressantes pour nous. Ouais. 1%, ça nous laisse encore, et tu vois, c'est ce qu'on dit. Géraldine qui a scanné 10 000 produits en 2 mois. Mais elle en est encore loin des 22 millions de produits scannés. Donc, t'imagines le potentiel qu'il y a qui est encore énorme. Enfin, Oui, puis Amazon ne va cesser de se développer en plus. Hein, c'est de plus en plus. Et on n'aura jamais fait le tour parce que tous les jours il y a de nouveaux produits qui sortent. Il y a des produits donc il y a des produits qui sortent des référencements. Donc par exemple quelque chose qui n'est plus produit, qui n'est plus vendu, au bout d'un moment il va disparaître d'Amazon, mais t'as le remplaçant qui arrive et ainsi de suite. C'est un continuel renouvellement. Il y a des fiches produits sur lesquelles aujourd'hui tu n'es pas rentable, mais plus tard tu le seras, et vice versa. Il y a des produits sur lesquels aujourd'hui je suis rentable, dans 6 mois je ne le serai plus. Et ça tourne en fait, c'est un marché qui est en perpétuel changement, en perpétuel recommencement. Donc clairement, on n'aura absolument jamais fait le tour. Et donc il y aura toujours de la place pour faire de l'arbitrage sur Amazon. Il y aura toujours des opportunités. Et en effet, hein, Amazon, ils vont continuer de grossir. Et la preuve en est, hein, c'est que quand quasiment tous les pays européens, ils ont la corde au cou et qu'ils sont tous endettés, il y a Amazon qui arrive et 1 milliard.
1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. Ils investissent des milliards partout où ils passent parce qu'ils continuent de grossir, ils continuent de grandir et ils vont continuer, ils vont jamais s'arrêter. Maintenant, c'est trop tard. Tu pourras plus les arrêter. Maintenant, c'est un bulldozer qui arrive et Amazon, ils sont là pour dominer le marché et ils le dominent déjà, mais ils vont réussir à faire que même nous en Europe, parce qu'on a des années de retard sur les États-Unis, je regardais la dernière fois un reportage aux États-Unis, les gens ils commandent leur nourriture sur Amazon, ils sont au boulot. Ah bah j'ai pas eu le temps de faire les courses. Tiens bah qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Ils vont sur Amazon, ils commandent leur nourriture parce qu'ils savent que 2 heures après c'est dans leur boîte aux lettres. Et ça arrive en Belgique, donc avec le milliard qu'ils vont investir en 2026 en Belgique, ça arrive en Belgique, ça va arriver en France également. Je sais pas si c'est déjà le cas, mais dans tous les cas, ça va arriver en France. Et Amazon, il n'arrête pas chaque jour de gagner de nouveaux clients. Il y a 400 millions de clients Prime dans le monde, 22 millions de clients Prime uniquement en France. Et c'est le même que quand je dis, quand tu arrêtes de faire tes préparations de colis, que tu passes par un prep center, t'as plus jamais envie de faire marche arrière. Quand tu es client chez Amazon, c'est la même chose. Une fois que tu as commandé un article chez Amazon, tu n'as plus jamais envie de faire marche arrière. Exemple parmi tant d'autres, je joue au paddle, je consomme énormément de balles parce qu'une balle de paddle, ça perd très vite ses propriétés. Donc tu fais 2 ou 3 matchs, elles ne sont plus bonnes. Chris le sait, je joue 5 à 7 fois semaine. Donc, je consomme beaucoup de balles. Même chose, on met un surgrip sur la raquette. C'est quelque chose, au bout de 3-4 matchs, tu le changes. J'ai mes 2 références que j'aime bien. J'achète des balles Aid et des surgrip Wilson. Avant, j'en ai acheté chez Decathlon quand j'ai commencé. Je les ai commandés une fois chez Amazon. Plus jamais je ne vais chez Decathlon parce que je sais, ah tiens, il me reste un paquet de balles, je vais en avoir besoin bientôt. Je me commande mon lot de 3 sur Amazon. Le lendemain, ils sont chez moi. Les surgrips, même chose. Ils me les mettent dans la boîte aux lettres. J'ai pas besoin de me prendre la tête. J'ai pas besoin de sortir dans un magasin. Je vais au magasin essentiellement pour me promener. Et c'est pas une blague. Je vais dans des centres commerciaux avec ma femme pour me promener. Bah, et surtout, je sais pas si vous avez cette situation-là, mais le nombre de magasins où tu veux aller acheter quelque chose, t'arrives, est-ce que vous avez ça? Ah bah non, faut que je le commande. Bah laisse tomber, je vais le commander sur Amazon, toi tu vas le commander, il arrive dans 6 jours. Alors que quand tu viens en magasin, fondamentalement, c'est parce que à ce moment-là, tu le veux. Et tu voulais l'acheter. Et donc, si eux, ils l'ont pas et qu'ils te disent, bah non, faut que je le commande, ça arrive dans 5 jours au magasin, donc va falloir que je revienne au magasin, laissez tomber, je le commande sur Amazon. Moi, j'ai une tendance en plus à être impulsive, donc une fois que je mets un truc, je le veux maintenant, quoi. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le cercle vertueux en fait, et c'est pour ça qu'Amazon a besoin de nous, c'est pour ça que nous, on a besoin des autres vendeurs. Moi, j'ai besoin de Christopher, j'ai besoin d'Emily, j'ai besoin des autres membres, j'ai besoin des autres vendeurs Amazon, parce que c'est un cercle vertueux, et le problème principal pour Amazon, enfin leur crainte principale, c'est que le client quitte la plateforme. Parce qu'encore une fois, tu as tes habitudes, t'as des habitudes d'achat. Comme je disais moi avec mes balles Aid, si je ne trouve pas des balles Aid, ça va me faire chier et il se pourrait que je les commande ailleurs. Donc moi, c'est important qu'elles soient tout le temps en stock chez Amazon. Et ça, Amazon l'a compris. Et c'est pour ça qu'on a tous besoin les uns des autres pour que, quoi que ce soit, le client, il veut X, il va sur Amazon, il le trouve, il ne quitte pas la plateforme. C'est super important. Et c'est le problème, encore une fois, oui, du magasin. Tu vas une fois au magasin, tu ne trouves pas la référence dont tu avais besoin, dont tu avais envie, tu vas la commander chez Amazon, tu ne feras plus jamais marche arrière. Tu continueras de la commander éternellement chez Amazon. Et c'est leur grande force. Le magasin, il fait 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, 1000 mètres carrés, on s'en fiche. Ils n'ont pas une place infinie. Amazon, il y a des entrepôts dans toute l'Europe, il y a des entrepôts partout, il y a de la place, c'est ultra optimisé. Et donc, si je veux ma boîte de balles de paddle, même si elle n'est pas dispo dans l'entrepôt logistique en Belgique, pas loin chez moi, pour que je l'ai le lendemain, mais c'est pas grave, même si elle est au fin fond d'Italie, je l'aurai quand même très probablement le lendemain, parce que la logistique, elle est ultra éprouvée, et j'aurai quand même ma marchandise demain dans la boîte aux lettres. Et ça, c'est magique, et c'est ce qui fait la grande force d'Amazon. Et qui fait que, comme on l'a dit, c'est un cercle vertueux. Le problème, c'est pas la concurrence. Le problème, c'est qu'un client quitte la plateforme en n'ayant pas pu acheter. Oui, c'est vrai. Eh c'était très intéressant. On a passé une heure ensemble. Ouais. Je sais pas si tu as encore des questions, Chris. Non, moi, ça va. Merci pour ta participation, Émilie. On essaiera de se refaire
une petite heure encore de podcast ensemble. C'est toujours chouette parce que ça permet d'aborder toutes sortes de sujets. Hein. Il y a rien de prévu, c'est de la discussion, on rebondit sur telle et telle chose. Donc c'est toujours super intéressant, je trouve. Et voilà. Chris, le code prévu aujourd'hui. Eh bien, écoute, là, on va aller manger au resto avec mon fils La vie est belle. parce que ma femme n'est pas là. Donc, quand elle n'est pas là, donc à peu près tous les midis, on va manger au resto parce que je sais pas très bien cuisiner. Et donc, pour la santé physique de mon fils, vaut mieux qu'on aille au resto plutôt que je lui fasse des nuggets frites tous les jours. Donc, on va aller au resto et puis derrière, on va aller à la piscine. On va aller profiter un petit peu des vacances. On le sait, hein, à chaque fois je le dis, moi pendant les vacances scolaires, je suis un petit peu off et donc on va pouvoir profiter un petit peu ensemble. C'est la beauté de l'entrepreneuriat, donc il faut en profiter. Encore une fois, faut travailler beaucoup, faut travailler plus que les autres, mais quand tu le veux, et ça n'a pas de prix. Et toi, Émilie, quoi de prévu? Moi, je vais aller récupérer de la marchandise parce que du coup, je vais aller faire les achats d'anniversaire de mon fils parce que ça va être l'anniversaire de mon fils et que on a décidé de bien le gâter. Donc, je vais aller acheter tout ce qu'on va lui offrir. Allez, Passez tous une journée, passe des bons jours à Palerme. merci. J'essaierai de faire un petit peu de contenu, ça va être sympa. Et puis quand tu rentres, je partirai en Espagne. Magnifique. On va se croiser. Bonnes vacances. Allez, passez tous une bonne journée. Salut, salut. Allez, une salut.